Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Tout de suite le décryptage de l'actualité pour débuter. Nous parlons ce soir du Burundi, Nkurunziza qui, il faut le rappeler, a annoncé qu'il ne va plus briguer sa propre succession. Il ne sera plus candidat à sa propre succession en 2020. L'annonce a surpris tout le monde. Alors, on s'interroge d'où lui vient cette illumination. Nous posons la question à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, je le disais, cette annonce intervient alors que Nkurunziza était en train de promulguer la nouvelle constitution votée contre vents et marées qui lui permettait de briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans. Tout le monde, Mamadou Diouf, a été surpris par cette décision. J'imagine que c'est pareil pour vous. Oui, il faut reconnaître qu'il a pris tout le monde de court, mais il faut qu'on soit patient parce que moi je trouve que la déclaration n'est pas claire. La déclaration n'est pas claire. Quand quelqu'un ne va plus être candidat, il le dit clairement, mais quand on l'écoute, il parle de soutenir quelqu'un. Il ne faut pas oublier que son parti, il n'y a pas longtemps, avait fait de lui un guide éternel. Est-ce qu'il est en train de vouloir continuer à être président en ayant une marionnette, un président fantoche qui est là, un béni-oui-oui, à qui il demande de faire, de laisser, et que la personne va faire? Si c'est dans ça qu'il est, il ne sera plus au devant, mais c'est lui qui va être toujours le tireur de ficelle. Pour moi, ça reviendrait au même que d'être président. Il n'a pas été très clair dans ce qu'il dit. Surtout qu'on a vu ce qui s'est passé avec le référendum. Si vraiment il n'allait pas être candidat, pourquoi il a organisé le référendum? Pourquoi il a fait sauter le verrou des 2 mandats? Pourquoi cette chose a causé 1000 morts? Pourquoi ça a entraîné des milliers de déplacés? On ne va pas nous dire que tout ça, il l'a fait, alors que lui-même, il n'était pas intéressé. Moi, en tout cas, je suis encore sur mes gardes. Je ne m'étonnerai pas que d'ici là encore qu'il change de discours. En tout cas, il a dit que le référendum n'était pas taillé sur mesure pour lui. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais... C'est la nouvelle constitution, j'allais dire. Les gens ne peuvent pas y croire parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que, malheureusement, l'Afrique est en train de continuer son perpétuel recommencement. On a quitté les années 90 avec les ères de la démocratisation, les conférences nationales. On avait pensé au moins qu'il y a un certain nombre de questions qui étaient définitivement réglées au niveau des pays africains. Parmi cette question, il y avait cette question des 2 mandats. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un effet mode contraire qui se produit. On voit le président Ouattara qui dit qu'avec la nouvelle constitution, on peut remettre les compteurs à zéro. Kagame est en train de continuer alors qu'il a déjà fait 2 mandats. On voit au Cameroun, on voit au Zaïre. Et il y a bien d'autres pays encore où on attend l'opportunité pour faire sauter le verrou et pouvoir prendre encore un 3e, un 4e, un 5e mandat, comme l'a fait tout récemment le président tchadien. Je crois qu'on n'a pas besoin de cette vieille Afrique-là. On a besoin d'une nouvelle Afrique où quand on pose des principes, on réfléchit en les posant, on va dans l'application. On ne peut pas être en éternelle réflexion sur cette question de 1 ou de 2 mandats au niveau de nos pays. Pour moi, c'est une question qui doit être définitivement dépassée, comme cela est demandé au niveau de la CEDEAO. De toute façon, pour le Burundi, escale actif de Nkurunziza, il ne faut pas mettre en compte le fait qu'il fallait doter le pays de nouveaux tests. Les accords d'Arusha allaient s'arrêter d'un jour ou l'autre. Oui, mais les accords d'Arusha, il ne les a pas respectés de façon intégrale. C'est la raison pour laquelle, même au niveau de sa zone, mais la COMESA, qui s'occupe du marché commun au niveau de cette partie de l'Afrique australe, devait avoir un sommet là-bas. Mais ils ont refusé de tenir le sommet parce qu'il y a des aspects dans les accords d'Arusha qui n'ont pas été respectés. Pire même, les accords d'Arusha demandaient une négociation avec l'opposition. C'est le président lui-même qui a catégoriquement refusé de s'asseoir avec l'opposition. Raison pour laquelle les gens avaient trouvé qu'amener le sommet là-bas, bien que le Burundi avait déjà fait une publicité extraordinaire sur le sommet qui allait se tenir là-bas, ils ont pensé qu'amener le sommet là-bas, c'était vraiment aider le président, alors que le président ne respectait pas les accords qui avaient été signés, et c'était eux les médiateurs pour qu'on puisse aboutir à ces accords-là. Parmi ces accords, il y a également le fait que le pouvoir ne doit pas rester entre les mains d'un seul groupe, une sorte d'alternance entre les groupes. Si on modifie la Constitution et que la personne peut être candidat, comme les textes le disent aujourd'hui, il y a une remise en cause
de ces accords d'Arusha. Est-ce que de toute façon, aujourd'hui, Pierre Nkurunziza n'a pas aussi été un peu victime d'un média bashing? En fait, il a été victime de ce que lui-même il a fait. Il y a deux choses. Quand on parle du Burundi, il ne faut pas que les gens oublient que le Burundi fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde, avec des épidémies à répétition, des pénuries de médicaments. Bien que lui, il considère que c'est Dieu qui l'a choisi, je me demande de quel choix il s'agit parce qu'il ne règle pas le problème des Burundais. La deuxième chose, il est en train de conduire ce pays-là avec vraiment une main d'acier. De sorte que l'Union européenne est allée même dans le sens de prendre des sanctions contre le président et un certain nombre de personnes. Même au niveau de l'armée actuellement, les gens commencent à bourdonner et à contester. Il y a des dissidences internes à cause de la façon dont il est en train de conduire ce pays. Donc en fait, tous ces éléments participent éventuellement au fait que peut-être pour avoir un peu d'oxygène, pour souffler un peu, il a eu cette illumination. Bon, comme c'est un pasteur, il peut dire qu'il a reçu une révélation. La révélation lui demande de céder. Comme ça, il pourra renouer avec l'Union européenne. Les aides, les relations bilatérales et multilatérales vont pouvoir se faire pour que le pays souffle encore un peu sur le plan économique. Mais rien ne dit que d'ici là, il ne va pas changer d'avis parce qu'en 2015, c'est à 1 mois des élections qu'il a dit « je suis candidat ». Ici, on est à 2 ans des élections. On a encore du chemin à parcourir. Moi, je préfère faire du wait and see. Est-ce qu'on doute parce que c'est Nkurunziza, alors que déjà en 2015, il avait annoncé que c'était son dernier mandat? Oui, il l'avait annoncé en 2015. Il est même revenu là-dessus en disant que, si je reprends son expression, le vrai Burundais, il peut se retourner sur son lit, mais il ne peut pas retourner sur sa parole. Ben, mais je peux donner des exemples de pays africains où les présidents avaient fait des déclarations aussi fortes sur cette question et ils sont revenus sur leurs déclarations. Pourquoi croire au président Pierre Nkurunziza alors que ses homologues avaient fait des déclarations aussi fortes et au résultat, quand les élections sont arrivées, ils ont été intéressés, ils ont manipulé la Constitution, ils ont réprimé ceux qui étaient contre pour pouvoir rester au pouvoir. Donc moi, je préfère être attentif, je ne crois pas du tout pour le moment à cette déclaration. Mais ne doit-il pas aussi bénéficier du bénéfice du doute dans la mesure où le test lui permet d'aller, mais il dit « je n'irai pas ». Oui, il dit pour le moment « je n'irai pas ». Est-ce que ce n'est pas simplement une stratégie pour apaiser un peu le climat au niveau du pays? À mon avis, non, parce que les opposants sont en exil. S'il ne part pas, qu'il n'a qu'à laisser les opposants revenir. Parce qu'eux, c'est clair qu'ils sont candidats, ils sont intéressés par la présidence. Mais quand on regarde ce qu'il a fait avec le référendum, qui s'est vraiment fait dans la peur et dans l'intimidation, comme le dit Human Rights Watch, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la succession de sa propre personne, pourquoi créer autant de problèmes aux opposants? Pourquoi empêcher aux gens? Parce que des gens ont voulu faire campagne pour le non. On les a empêchés de faire campagne pour le non. Ces miliciens sont rentrés dans les maisons des gens pour intimider les gens, les obliger à aller voter et pour qu'ils votent oui. Mais tout cela, pourquoi? Pour que lui, il ne soit pas candidat. Moi, en tout cas, j'ai du mal à y croire pour le moment. Alors, de toute façon, il a quand même fait l'annonce. Est-ce qu'il ne serait pas opportun que cette annonce soit, par exemple, comme vous le dites, suivie d'une loi d'amnistie pour tous les opposants afin qu'ils puissent rentrer et qu'on ait un Burundi normal? Mais bien sûr, le porte-parole de l'opposition en exil a été très clair. Lui, il a dit il n'y croit pas du tout. C'est exactement l'expression qu'il a utilisée. Pour que les gens y croient, il faut effectivement que ce qu'il a dit soit suivi par des actes. Parce que nous sommes juste pour le moment au niveau d'une déclaration qui a été faite par le président. Il faut des actes. Et parmi ces actes, il faudrait que les opposants reviennent. Et il faut qu'on les laisse s'opposer. Parce que c'est ça également une république. L'opposition a le droit de s'opposer, de marcher, de contester, de remettre en cause ce que le pouvoir est entrefait dans un cadre légal. Mais il n'a même pas permis aux gens de le faire alors qu'il est au pouvoir. S'il dit que lui, il n'est plus partant, généralement, quand quelqu'un n'est plus partant, on le voit se détacher progressivement et dans son camp même, on voit émerger petit à petit celui qui va être le dauphin, qui prend un peu sa place au niveau du parti. Lui, il reste avec l'État. Mais pour le moment, on n'a rien vu. Qui est la personne qui dit qu'il va soutenir? On ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que pour le moment,
les opposants n'ont pas la possibilité de jouer le rôle d'opposant au niveau du Burundi. Mais il vient juste de faire l'annonce, c'était juste hier. En fait, s'il avait vraiment l'intention de le faire, pourquoi avoir organisé le référendum? Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui vient, le référendum a été fait dans quel but? Il n'y avait pas besoin de faire un référendum puisque la personne qui venait allait venir faire 2 mandats et puis partir. Il n'y avait pas de raison. Le sens du référendum ne peut se comprendre que si c'est lui qui est intéressé par un autre mandat. S'il n'est pas intéressé par un autre mandat, on aurait pu réformer la Constitution, mais on aurait pu laisser cet aspect-là sans pour autant revenir sur une question où il n'y a pas d'objet. À la limite, comme les juristes le disent là, il faut un exposé des motifs. Le motif, c'est quoi? C'est lui, en tant que quelqu'un qui veut continuer à être candidat. Sinon, il n'y avait pas d'objet par rapport à la limitation des mandats concernant la Constitution. Au-delà de tout, avant de prendre cette décision, est-ce que vous pensez qu'il a reçu des pressions? Qu'est-ce qui peut objectivement expliquer cette décision, à part la volonté peut-être de revenir un peu dans le concert des nations? À mon avis, ça doit être les pressions, parce que l'Union européenne en particulier a commencé ses sanctions par rapport au Burundi. Et comme j'ai dit, ce pays faisant partie des pays les plus pauvres du monde, quand les sanctions viennent, ça se ressent de façon très forte. Parce que le pays n'est pas en mesure d'aller tout seul. Il a besoin de cette coopération multilatérale et de cette coopération bilatérale. Il y a également le fait qu'au niveau même de sa zone géographique, les autres États se sont désolidarisés par rapport à ce qu'il était en train de faire. Les opposants à l'intérieur ont fait ce qu'ils pouvaient pour refuser, pour mobiliser les populations. Le résultat, on a vu plus de 1000 morts, des populations qui sont exilées parce que considérées comme étant des opposants. Et derrière même, il y a cet éternel problème africain où quand on regarde ceux qu'on considère comme étant des opposants, d'un point de vue ethnique également, ils appartiennent à un autre camp. Je crois que c'est tout ça que sur le plan international, les gens ont regardé et ont compris que ce pays va vers encore un nouveau danger. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Burundi est passé par des moments extrêmement difficiles. En ne voulant pas que le Burundi retourne dans cette situation, les gens ont anticipé avec des sanctions. Et je me dis qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, s'il doit diriger le Burundi, qui est déjà dans la difficulté, sans être en mesure d'obtenir cette aide, ça veut dire que sa gouvernance ne servira à rien du tout, parce que les populations vont continuer à patauger dans la misère. Il va sortir par la petite porte, même s'il décidait de ne pas être candidat. Certainement, c'est une des raisons pour lesquelles il a fait son annonce pour que les choses puissent revenir, que les robinets soient ouverts pour qu'il puisse gouverner ce pays. Donc, il est clairement dans un calcul politicien. À mon avis, pour le moment, il ressemble plus à quelqu'un qui est dans un calcul politicien qu'à quelqu'un qui est dans une logique démocratique, parce qu'on ne le lui connaissait pas. C'est pourquoi on parle d'illumination. Ça ne peut pas descendre du ciel du jour au lendemain. Qu'est-ce qui l'a amené subitement à le dire au moment où personne ne s'y attendait? Même là où il l'a dit, ce n'est pas là où on l'attendait. On aurait compris un discours officiel avec tout le protocole qu'il faut du président de la République qui s'adresse à la nation. Mais là où il l'a dit, c'est là où on était en train de promulguer la constitution qu'il a taillée sur mesure. Et c'est parce qu'il a taillé cette constitution sur mesure que le Burundi actuellement est dans une crise sur le plan politique, parce que l'opposition et la société civile se sont opposés de façon totale. Mamadou Diouf, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et c'est vendredi, jour de sport. Nous recevrons notre invité pour le sport.